J'alerte mon avocat. C'est le meilleur à Miami. C'est l'as des avocats. Alors déjà, si on est en garde à vue, c'est qu'on a été arrêté et interpellé. Si on est interpellé, normalement, on est envoyé en garde à vue et présenté à un officier de police judiciaire, autrement dit un OPJ. À ce moment-là, le premier truc qu'il doit faire, et ça doit se faire immédiatement, c'est la notification des droits. On doit vous donner absolument tous vos droits dans un délai maximum de 30 minutes. Le premier des droits à demander, c'est le droit à un avocat. Et on peut toujours demander un avocat commis d'office si on ne connaît pas d'avocat ou si on n'a pas les moyens de faire appeler un avocat choisi. Généralement, lorsqu'on est en garde à vue, les policiers ont tendance à dire aux personnes qui sont interpellées « Ne prends pas un avocat, ça ne sert à rien. Si tu ne prends pas d'avocat, ça ira beaucoup plus vite. Il va juste ralentir la procédure. » Ça, c'est totalement faux. L'avocat, au contraire, il est là pour faire en sorte que tout se passe très bien, contrôler qu'il n'y ait pas de merde, contrôler le fait qu'il n'y ait pas d'agression verbale, qu'il n'y ait pas de problème avec les OPJ, que la procédure est bien respectée. D'autant que généralement, les décisions de prolongation de garde à vue, elles sont déjà prises par le procureur de la République. Ça signifie que si l'avocat intervient, peu importe qu'il soit là ou pas, le procureur, s'il a décidé de prolonger la garde à vue, il la prolongera. L'autre droit qui est hyper important, c'est le droit de voir un médecin. Et ce médecin-là, c'est le médecin des UMJ. C'est un droit qui est hyper important, tout simplement parce qu'il va vous permettre de faire constater vos blessures si vous en avez eu. S'il y a eu une interpellation musclée, et vous dire, voilà, après cette interpellation, vous avez tant de jours d'ITT. Les ITT, c'est les interruptions temporaires de travail. Et donc ça, c'est un document hyper important parce que c'est un document qui fait foi si jamais vous êtes convoqué devant la justice après. Pourquoi ce droit-là, il est aussi important? Tout simplement parce que c'est lui qui va déterminer si votre état il est compatible avec la garde à vue. C'est pour ça qu'il faut toujours le demander. Si vous n'êtes pas en état d'assumer une garde à vue, il le notera et ensuite vous serez libéré automatiquement. L'autre droit, mais qui se rapproche aussi du premier, c'est celui d'appeler soit un employeur et un membre de sa famille. Et pourquoi c'est important d'appeler un membre de sa famille? Tout simplement parce que la personne qui est en garde à vue n'a pas les moyens de contacter un avocat. Peut-être qu'elle a oublié le nom ou peut-être qu'elle n'en connaît pas. Moi, quand on m'appelle, c'est pas le gardé à vue qui dit à l'officier de police « Moi, mon avocat, c'est Maître Chalabi, appelez-le ». Généralement, il prévient un membre de sa famille et c'est la mère, le père, la tante, le cousin qui m'appelle et qui me dit « Voilà, il y a un tel qui est en garde à vue, est-ce que vous pouvez aller le défendre ?» Et moi, je gère ça. Ensuite, j'appelle le commissariat et je vais aller directement en garde à vue pour assister mon client. Généralement, les familles sont hyper réactives et c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger non plus ce droit, tout simplement parce qu'il permet d'assurer le premier droit qui est le plus important, c'est celui d'avoir un avocat en garde à vue.